Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue. Encore une belle journée inspirée de Dieu avec inspiration. Merci Seigneur. Et c'est bon de vous savoir là. C'est bon de vous savoir brancher. C'est bon de vous savoir avec moi. C'est bon, je me prépare, j'aime faire ce que je fais, mais encore plus quand je sais que ça fait une différence dans vos vies, que vous êtes là, puis que vous prenez la parole au sérieux. Alors, merci d'être là. Et nous avons vu hier, parce qu'on a commencé à parler sur l'idée du Saint-Esprit, on avait fait une grosse fondation la semaine passée sur le précieux Saint-Esprit, et nous avons vu hier dans Proverbe 20-27 que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et lorsque la parole de Dieu parle du souffle de l'homme, elle parle de l'esprit de l'homme qui est une lampe de l'Éternel. Et ce que Dieu a voulu, c'est la façon qu'il nous avait déjà créés depuis le commencement, c'est de s'assurer que Jésus fasse tout en sorte pour qu'on devienne le temple de cette lampe et que notre lampe et que le Saint-Esprit puisse venir illuminer notre lampe. Amen. Pourquoi? Pour nous guider, pour nous conduire, pour nous transmettre, pour nous annoncer les choses à venir, pour faire les miracles qu'il doit faire, pour nous instruire, pour nous conseiller. Le Saint-Esprit porte beaucoup de chapeaux pour nous annoncer, pour témoigner en nous. Et on va voir aujourd'hui, on va continuer dans notre guidance et on va voir une chose dans Romains 8:16. Romains 8:16, la parole de Dieu dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Alors, quand il vient illuminer notre lampe, il va rendre témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Autrement dit, il va nous rendre témoignage de tout ce que nous avons droit comme enfants de Dieu. Et ce que je veux qu'on mette l'emphase, parce qu'on avait parlé sur les 5 capsules de la semaine passée, beaucoup de cela, mais ce que je veux rendre conscience, c'est que notre esprit, c'est notre cœur intérieur. Souvent, la parole de Dieu va parler du cœur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est des termes différents, mais ça veut toujours dire notre intérieur. Le Saint-Esprit vient, il illumine notre lampe et rend témoignage à notre esprit. Alors, le témoignage de l'Esprit de Dieu, la guidance de l'Esprit de Dieu va toujours se faire à l'intérieur de nous et non pas par qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on entend. C'est toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui va dire « Il me semble que à l'intérieur de moi, ça me dit que... » Et c'est comme ça que l'Esprit nous guide, par l'intérieur de nous. Et comme j'ai dit hier, il va toujours travailler avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit aussi emploie le langage de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit parlent la même chose. Jésus, quand il était sur la terre, il faisait tout ce qu'il voyait son Père faire. Il faisait la volonté de Dieu. Alors, il parlait le langage de Dieu et il dit les paroles que je vous dis, les choses que je fais. Je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père en moi qui fait les choses. Alors, le Saint-Esprit aime qu'on renouvelle notre intelligence, comme on a parlé hier, parce que c'est le langage de Dieu et c'est le langage que le Saint-Esprit va prendre pour nous conduire à l'intérieur, pour illuminer notre lampe. Amen. Alors, moi, je l'appelle mon GPS intérieur. Ça, c'est le Saint-Esprit, c'est mon besoin essentiel, puis c'est mon GPS intérieur. Et si je m'en vais dans la mauvaise direction, il recalcule pour me faire ramener dans la bonne direction. Vous avez déjà entendu votre GPS? Je ne sais même pas comment ça se dit en français. C'est pas grave, on est des bons Québécois qui ont des mots anglais dans notre langage. Alors, c'est celui qui me guide, c'est mon GPS. Lui, il va dire, non, non, va pas là. Non, fais pas ces choses-là. C'est lui, puis il recalcule toutes les choses pour toujours m'amener au bon endroit, au bon moment, faisant les bonnes choses. Dans Romains 8:14, la parole de Dieu dit ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont des fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Moi, des fois, j'aime à lire à l'envers et de dire, parce que je suis un fils de Dieu, je suis conduit par l'Esprit. Amen. Autrement dit, c'est normal que si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu vivre à l'intérieur de toi, si tu es un fils de Dieu, bien, tu es conduit par l'Esprit. Dorénavant, tu n'es plus conduit juste par les circonstances, par les choses que tu entends, ou toutes ces choses-là. On vit au-dessus du naturel. Amen. Alors, on est guidé. Dans Jean 16, 13, on avait vu cette écriture que Jésus avait parlé, puis il avait dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous amène dans les choses. Amen. Alors, si tu es un fils de Dieu, autrement dit, tu as ton GPS intérieur, eh bien, tu devrais venir à la place que tu vas développer, d'être très conscient qu'il y a quelqu'un qui veut te guider dans la vie. Et naturellement, ça va toujours être guidé vers le meilleur. Amen. Quand Dieu a délivré tout son peuple de l'esclavage en Égypte, des Israélites, il les a pris dans une terre où ce qui avait moins cassé. Ils étaient en esclavage. Ils ont passé dans le désert pour s'en aller à la terre promise. Puis dans le désert, Dieu pourvoyait à tous leurs besoins à chaque jour. Alors ils vivaient dans le juste assez. Et parce que Dieu avait un but de les emmener où? À la terre promise où coule le lait et le miel, dans le plus cassé. Alors, et quand Jésus est venu, lui-même il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, puis qu'elle l'ait en abondance. Alors, c'est toujours plus. Alors, le Saint-Esprit qui nous guide à l'intérieur de nous, mon GPS, lui, il va toujours vouloir me parler puis de m'emmener dans du meilleur. Oui, tu pourrais avoir ça, mais si tu suis ma voie, je t'éclaire là, pour aller vers cette direction-là. Tu vas voir, ça va être encore meilleur. Ils vont nous aider dans les décisions. Il y avait un homme de Dieu qui était très riche aux États-Unis lorsqu'on allait à l'école biblique. Et un des professeurs, naturellement le dirigeant de l'école biblique, le brother Kenneth Hagin, on l'appelle toujours le père Hagin, et puis il lui avait demandé à un moment donné, il dit, qu'est-ce que tu as mis le plus en pratique pour devenir un homme millionnaire comme tu es aujourd'hui? Il dit, moi, à chaque fois qu'une proposition, que j'avais quelqu'un qui me proposait d'investir en quelque part, ou que j'avais une décision à prendre pour la compagnie, même si des fois ça avait l'air excellent ce que la personne proposait, ou qu'est-ce qu'il me disait qu'on devrait investir, et il dit, je ne marchais jamais avec le naturel. Je m'enfermais dans ma chambre, puis je priais jusqu'à temps que j'aie une direction de Dieu. Puis Dieu disait, des fois, la chose qui était proposée était excellente, mais Dieu disait, non, investis pas là-dedans, ça ne demeurera pas. Non, fais pas ça. Puis il dit, j'ai toujours suivi la guidance de Dieu dans tout. Puis il dit, aujourd'hui, je n'ai fait que des bons deals, et voici, je suis millionnaire. Et il est très content d'être millionnaire. Ce qui arrivait, c'est que, comme je disais, le Saint-Esprit, il connaît toutes choses, il nous annonce les choses à venir. Puis il dit, ça m'a évité de faire des erreurs. Ça m'a évité de perdre de l'argent, des fois d'avoir investi en quelque part quand j'aurais pas dû. Ça m'a évité de faire affaire avec des gens que j'aurais regrettés par après, qui n'étaient pas sincères dans les choses. Et il dit, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il éclaire ma lampe. Mais il dit, je m'enfermais dans ma chambre, puis j'attendais, puis Dieu disait, je regardais ce qui me venait à l'intérieur, puis des fois, ça disait, non, 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 non. On dirait que je me sentais pas bien. Je le faisais pas. Il y a 2 fois, c'était comme, la proposition n'était même pas si alléchante, mais à l'intérieur de moi, ça me disait, ah ouais, donc. C'est comme j'avais une joie. J'essaie habitué à être guidé parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Alors, tout se passe à l'intérieur de nous. Amen. Dans Ésaïe 55, le verset 8 et 9, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui parle au travers le prophète Ésaïe, puis Dieu dit ceci, il dit, « Car mes pensées
ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant, là, il donne la mesure de différence entre nos pensées puis les siennes, puis nos voix puis les siennes. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Il dit, voici la mesure, dit l'Éternel. Il dit, je ne pense pas comme vous, puis mes voix ne sont pas comme vos voix. Il dit, si vous voulez savoir la différence entre les miennes et les vôtres, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ça c'est mon genre de pensée, tandis que vous autres, vous êtes là. Puis il dit, mes voix sont tellement élevées, autant les cieux au-dessus de la terre que vos voix. On ne pourra jamais penser aussi grand que Dieu. Dieu il a créé toute la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. On a de la misère à faire une tarte. Non, mais ces pensées, Dieu nous dit que c'est aussi haut que sont les cieux. Vous pouvez regarder les cieux, c'est aussi haut que ça. C'est tellement plus haut que nous, qu'est-ce que Dieu pense. Ses voix ne sont même pas comparées à nos voix. Alors, comment voulez-vous que de moi-même, sans la guidance du Saint-Esprit, je sois capable d'atteindre un niveau élevé au-dessus du naturel? Non, parce que dans le naturel, jamais ça l'atteindra les voix de Dieu puis les pensées de Dieu. Dieu pense grand. Avant de connaître le Seigneur, j'avais de la misère à rester toute seule dans la maison. J'allais même pas me magasiner tellement que j'avais peur de mourir en chemin puis toutes ces choses-là. Mais quand j'ai eu mon esprit renouvelé, quand le Saint-Esprit est devenu celui qui me réconforte, qui me console, celui qui me guide, celui qui m'annonce, celui qui m'introduit aux choses de Dieu, celui qui révèle en moi qui je suis. Quand je suis venue là, je prenais l'avion, de traverser l'océan, aller prêcher en France. Je suis allée prêcher en France. Je suis allée prêcher en Espagne. J'ai été dans ces endroits-là. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé que je ferais. Puis c'est rien. Je me suis peut-être élevée juste un petit peu plus haut que les avions passent, même pas ce que les cieux sont encore. Dieu, ses voix sont tellement grandes. C'est pour ça qu'il faut renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu, pour penser grand. Dieu, avec quelques pains et quelques poissons, Jésus, il rendait grâce à Dieu pour ça, puis il était capable de nourrir 5000 personnes. Les voix de Dieu sont grandes. Vraiment, en 2021, je veux m'élever plus haut dans tout. En 2021, je veux ce qu'il y a de mieux venant de Dieu. Il m'a donné son Saint-Esprit pour me conduire dans ses voies à lui. Étant un enfant de Dieu, je suis conduit du Saint-Esprit. Puis je veux faire les choses d'après ce que je ressens à l'intérieur et non pas ce que je vois puis j'entends à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que je ne mettrai plus mon masque? Je vais mettre mon masque parce que je suis respectueuse des autorités, mais je suis capable de vivre au-dessus sans la peur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors vraiment, c'est important la guidance du Saint-Esprit. C'est pour aller plus haut, plus loin. On avait un chant qui disait ça, toujours plus haut, toujours plus loin, avec toi, Seigneur. Alors, je vous dis à demain, on va continuer sur notre beau sujet de guider du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que je vous aime, j'aime faire ce que je fais, mais j'aime savoir que ça vous aide. C'est pour ça que lorsque vous m'écrivez, je peux savoir si ça vous aide vraiment. Et ça me fait plaisir de le savoir. Alors, je vous dis à demain, je vous aime. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo
Capsule Inspiration.